Bonjour, une fois de plus, bienvenue à Toulon, sur le mont Faron, pour une promenade facile, en commençant par monter en voiture jusqu'à un belvédère avec une vue panoramique sur Toulon, la rade de Toulon, la plus belle d'Europe, les collines avoisinantes, notamment le massif du Cap-Sicié, et depuis la falaise des Quatre Vents, le Baou des Quatre Ouros, le massif du Cap-Sicié, la presqu'île de charme de Saint-Mandrier, et un peu plus vers l'est, les îles d'Hyères. Jadis, il y avait un restaurant sympathique. Il a disparu avec le Covid. Je vous propose une vue face sud, puis face nord du Faron. Il y a des nuages, il y a une coloration inhabituelle du ciel. On dit que ce sont les incendies au Canada qui provoquent cette couleur particulière du ciel. Je constate que les pins, qui sont l'essence principale du mont Faron, sont en train de mourir de chaleur et nous ne sommes même pas officiellement entrés dans le début de l'été. Donc, eh bien, avec les chaleurs qui arrivent, ça craint pour les pins. Et je constate que les cyprès ont l'air de mieux se porter que les pins. Peut-être faudrait-il planter davantage de cyprès sur le mont Faron et dans les forêts du Var, forêts méditerranéennes. Aujourd'hui, je vous propose une promenade facile. Je suis donc parti du sommet du Faron au niveau d'un fort qui s'appelle le fort de la Croix-Faron et qu'il est interdit de photographier et de filmer. Donc, je ne l'ai pas photographié, je ne l'ai pas filmé et cette interdiction ne vaut pas pour le fort du dessous qui est le fort Faron. C'est un fort qui était encore en activité, petite activité, lorsque j'ai effectué mon service national, notamment au niveau du 4e régiment d'infanterie de marine, basé à Toulon, dans la caserne Grignan. Cette caserne a disparu. Elle a été remplacée par une extension de l'hôpital interarmée Sainte-Anne, où j'ai travaillé en 1976 et 77 comme masseur-kinésithérapeute civil. Et à l'époque où j'étais sergent au 4e RIMA, il m'est arrivé de venir apporter la nourriture aux soldats qu'on appelait des marsouins et qui étaient en charge de surveiller ce fort dans lequel il n'y avait déjà plus aucune activité militaire. De même que quand dans ce bâtiment qui date d'il y a longtemps, eh bien, plus personne ne monte la garde. Il est fermé pour éviter des chutes, des accidents. Et je me promène sur le Faron avec d'agréables sous-bois en été quand il fait chaud, et il fait déjà très chaud sur le mont Faron et sur la région de Toulon. C'est bien agréable de marcher à l'ombre de grands arbres, mais pendant combien de temps vont-ils vivre? Ceux-là ont probablement été plantés par les enfants des écoles à l'hiver 1972,
après qu'une opération militaire d'envergure qui s'appelait 10 000 trous dans le Faron ait été réalisée par des marins, par des marsouins également, et je crois que c'est la seule chose vraiment utile que j'ai effectuée pendant mes 12 mois de service national, faire des trous dans le Faron pour que des enfants toulonnais, varois, plantent 10 000 arbres sur le Faron. Mais aujourd'hui, ces arbres devenus adultes sont en train de dépérir à cause de la chaleur. Je constate que les chardons, qui étaient en fleurs il y a encore 2-3 semaines, sont maintenant complètement carbonisés par le soleil, la chaleur, et qu'il convient de faire extrêmement attention. Donc si vous êtes fumeur, eh bien, n'amenez pas vos cigarettes sur le mont Faron. Ça permettra aux arbres de vivre un peu plus longtemps plutôt que de partir en fumée, comme les cigarettes. Il y a plusieurs étages sur ce Faron, avec des petites collines artificielles qui sont certainement des soutes à munitions, du moins qu'ils l'étaient par le passé, qui sont recouverts de terre et recouverts de pierres qu'on a positionnées pour faire des éboulis artificiels. À l'époque, eh bien, ce devait être très protecteur. Aujourd'hui, avec la nouvelle forme de guerre où des bombes vont très profondément jusqu'à détruire des abris souterrains, eh bien, voilà un abri souterrain d'une autre époque. La porte a été forcée, ça a été squatté, les murs ont été décorés à la manière des petits jeunes de maintenant. C'est une forme d'art du XXIe siècle. Et marcher, eh bien, ça fatigue, du moins moi, à 75 ans. Eh bien, une petite promenade tranquille me donne envie de m'étirer. Pour ça, eh bien, une plateforme horizontale et j'étire ma colonne vertébrale que des médecins d'une autre époque ont surnommé l'arbre de vie. Et avoir une bonne colonne vertébrale, entretenir sa colonne vertébrale, mais pas seulement la colonne vertébrale, entretenir ses jambes, ses bras, eh bien c'est ce que l'on fait en méthode Mézières. On équilibre ce que Françoise Mézières a appelé la chaîne musculaire postérieure, les muscles des pieds, des mollets, des cuisses, du dos, qui vont jusqu'à la tête, mais qui relient aussi les bras et les jambes. Ils ont tendance, ces muscles, à se raccourcir. Donc, eh bien, pensez à les aider à s'étirer. Étirez-vous comme le font intelligemment les chats, les chiens. Ils ne sont pas allés à l'école, mais ils ressentent ce qui est bon pour eux. N'oubliez pas d'être bien chaussé lorsque vous randonnez. Il y a différents types de chaussures en fonction des terrains. Et respirer en bougeant. Respirer, ça s'apprend avec certains kinésithérapeutes, pas à tous. Ceux qui ont des machines et qui prétendent que les machines font plus et mieux que les mains des vieux kinésithérapeutes, eh bien, ces jeunes kinés, j'y crois pas des masses. Et j'enseigne à mes patients, ceux qui le souhaitent, à respirer, à mieux respirer, parce que beaucoup de gens disent « Ah ben, moi on m'a jamais appris à respirer, je sais pas respirer ». Eh bien, une bonne façon de respirer en été, c'est de marcher dans la nature ou en ville, si on ne peut pas sortir de la nature, et c'est aussi de nager. Et mes patients bénéficient de mes conseils
d'anciens maîtres nageurs sauveteurs. Pendant l'été, le samedi et le dimanche matin, il m'arrive, en bord de mer, au niveau du Mourillon, des plages du Mourillon, de leur donner des conseils en natation. Et après s'être dépensé sur un plan sportif, eh bien, on peut mieux manger que si on ne fait que manger et grossir parce qu'on ne bouge pas assez. Et le glacier Häagen-Dazs, qui était sur le port de Toulon depuis longtemps, eh bien, a fermé ses portes, mais immédiatement, il a été remplacé par un autre glacier, artisanal celui-là, la Maison Givry. Et si vous avez envie de me rencontrer pour parler de voyage, pour parler de santé, vous pouvez me rencontrer à la Maison Givry le samedi à 14h. Ciao!